Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment, l'affaire Pierre Palmade. Vous savez, cet humoriste de 54 ans qui a provoqué un grave accident de voiture le 10 février dernier en Seine-et-Marne, alors qu'il roulait sous l'emprise de la cocaïne. Il a percuté de plein fouet une autre voiture qui transportait 4 personnes, dont un père et son fils de 6 ans. Le choc a été si violent que la femme enceinte qui se trouvait à l'arrière a perdu son bébé après une césarienne d'urgence. Pierre Palmade a été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, puis placé en garde à vue. Il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires, et il risque une lourde peine de prison et une amende. Mais ce n'est pas tout. Depuis cet accident, des images chocs des 2 victimes hospitalisées ont été dévoilées par la famille. On y voit le petit Devrin et son père Yüksel, tous deux souffrant de très graves séquelles. Le petit garçon est sorti du coma artificiel mais il est toujours très choqué. Il n'a pas pu voir son père car ce dernier a trop de douleurs physiques pour rester éveillé. L'enfant pourrait ne plus parler ou manger comme avant, car il a subi de graves traumatismes à la mâchoire. Quant à son père, il a eu de multiples fractures, dont certaines l'empêcheront de remarcher comme avant. Son larynx aurait été enfoncé et son pied gauche serait très abîmé. Il a dû subir plusieurs opérations pour ses blessures. Face à ce drame, la famille des victimes exprime sa colère et sa douleur. Elle réclame justice et espère que Pierre Palmade paiera pour ce qu'il a fait. Elle accuse l'humoriste d'avoir mis leur vie en enfer et d'avoir détruit leur famille. Elle dénonce aussi le traitement médiatique de l'affaire, qui selon elle met trop l'accent sur la personnalité de Pierre Palmade et pas assez sur les conséquences de son acte. Et que dit Pierre Palmade dans tout ça? Eh bien, pas grand-chose. Il est sorti de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour être pris en charge par le service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif, sous bracelet électronique. Il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital. Il a reconnu devant la police sa consommation excessive de drogue et d'alcool, mais il n'a pas exprimé de regrets ni présenté d'excuses aux victimes. Il se dit victime d'une maladie et d'une addiction dont il n'arrive pas à se sortir. Parmi ses proches, certains le soutiennent, d'autres le condamnent. C'est le cas de Muriel Robin, sa grande amie, qui s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire lors d'une remise de prix au théâtre Édouard VII, à Paris. Elle a dit penser essentiellement aux victimes et espérer que la justice fera ce qu'il faut pour elles. Elle a aussi révélé qu'elle était venue lui lire une lettre à l'hôpital dans laquelle elle lui disait que tout était de sa faute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses sur cette affaire qui fait scandale. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.